Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va et vous? Oui, je te remercie. Alors, comment ça s'est passé cette dissertation? Est-ce que c'était dur Euh, à rédiger? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que t'en- euh, alors, moi j'ai fait une dissertation, j'en ai fait plusieurs. D'accord. Euh, Voilà, dis-moi tout. alors, j'ai fait celle sur les caractères, j'en ai fait une Oui? sur les caractères. Donc, la représentation de la société proposée par La Bruyère est-elle guidée par le souci d'être vrai? Ah, ok. Donc, et t'avais fait celle qu'on avait dit hier aussi? Non, Ah, t'as fait celle que t'avais trouvée toi? oui. D'accord. Donc, redis-la moi, s'il te plaît. La représentation de la société Oui, proposée par La Bruyère est-elle oui. guidée par le souci d'être vrai? D'accord. Hier, tel et par le souci d'être vrai. Alors, ok, Oui, ok. Donc, donc, je t'avouerai que j'ai pas pris mes notes sur cette dissertation, mais c'est pas grave, je vais limite découvrir ça avec toi. ok. Donc, dans ce cas, comment est-ce que toi, t'as analysé ce sujet? Alors, déjà, j'ai donc reformulé un petit peu les mots-clés. La Ah, représentation de la société, j'ai mis donc c'est dresser le portrait de la société de son temps, mais aussi il y a aussi une portée universelle dans les comportements qui va décrire, on va dire. Ça, c'est pour moi, ça. Et ok. l'idée derrière, c'est de plaire et instruire à propos des mœurs. Voilà, donc j'ai trouvé pas mal d'exemples dessus. Il va décrire la société sous plusieurs angles. Donc la cour du roi à Versailles, la courtoisie. Ensuite, il va parler de l'hypocrisie, des faux-semblants, du manque de valeur morale comparé à celle de l'honnête homme, se montrer, paraître, Alors, le faux. ok. Oui, Donc, si je comprends bien, pour toi, tes mots-clés, c'est la représentation de la société oui, et c'est surtout aussi. le souci d'être vrai. Oui, oui, ça je l'ai mis en deuxième. C'est-à-dire que quand je reformule mes mots, je mets aussi les idées qui me passent par la tête. D'accord. Donc, tu avais mis société, si j'ai compris, tu avais mis la société J'ai tout mis guidée court. aussi. Oui, j'ai mis donc la cour, j'ai parlé aussi de la ville. Donc constamment, donc c'est un mouvement perpétuel avec de Alors, la ville, l'agitation. c'est-à-dire. Donc Paris. Euh, Parce que du coup, il y a Attention, la... est-ce que c'est Paris? Hmm. Est-ce que la cour, elle est vraiment à Paris? Non, non, pas la cour, la ville. Ah, oui, mais justement, La cour, c'est Versailles. la cour, c'est Versailles. Mais la ville où ce. Alors, tu as raison, Paris, c'est pas très loin. Mais en fait, on pourrait réellement parler de Versailles comme un microcosme, en fait. Oui, Ça veut dire que le but, c'est quoi? Alors, là, je vais être un peu historique, je suis désolé. Mais oui, c'est quoi le but du roi quand il construit sa cour à Versailles? Louis XIII, il a commencé les travaux, mais c'est surtout Louis XIV, ça tu le sais. c'est pour garder un œil sur les courtisans pour pas se faire renverser, par exemple. Excellent. C'est voilà. Garder un œil sur ses... Alors sur ce qu'on Courtisans. appelle... Oui, sur ce qu'il appelle lui, ses courtisans, ce Mais qui en c'est fait sujet. concrètement la noblesse, t'es d'accord? Ouais, c'est la noblesse. C'est la Voilà. noblesse. Et au niveau historique, pourquoi garder un œil sur eux? Parce que est-ce que tu sais ou tu te rappelles de ce qui s'est passé au niveau historique? Alors, il y a ses parents, enfin pas ses parents, mais plutôt sa mère.
vu que le roi qui l'avait précédé est mort alors que lui il était jeune, c'est Mhm. sa mère et je sais plus comment il s'appelle, l'autre homme aussi de sa famille qui a repris un petit peu le pouvoir, on va dire Sa ensemble. mère est... Très bien, t'as tout à fait raison, c'est excellent. Sa Mhm. mère est Mazarin, Voilà, Mazarin. excellent. Qui a pris, compris effectivement ce qu'on appelle la régence. Voilà, et Très ça a bien. fait que du coup, il y a eu pas mal de personnes qui ont tenté de renverser le pouvoir et en grandissant, de ce que j'ai compris, les historiens pensent que ça a marqué Louis XIV et que du coup, c'est pour Hmm. ça qu'il est aussi rigide, on va dire, dans sa façon T'as, de... t'as raison, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de la noblesse qui s'appelle la Fronde. Oui, Effectivement, t'as 100% raison. Alors, renverser le pouvoir, c'est peut-être un grand mot, mais le but d'avoir plus de pouvoir, ça oui. D'avoir plus de contrôle, oui, parce que tu sais que, enfin, bon, je te dis ça en tant qu'historien, hein, l'absolutisme, c'est quelque chose qui plaisait pas forcément à tous les nobles. ok, Forcément. T'imagines pourquoi. Donc le but, en fait, pour Louis XIV, c'est même pas à la limite de retirer du pouvoir aux nobles, oui, mais son but, c'est plutôt d'être vu comme celui qui va leur donner du pouvoir. Ça ok, veut dire que le but, c'est vraiment d'être vu. T'as raison, hein. Et après, derrière, ça va expliquer tout ce que tu vas me dire, parce que je suis sûr que tu vas me parler de coups par derrière, de faux semblants, de choses comme ça. oui, Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Parce que l'objectif, en fait, de Louis XIV, c'est justement garder un œil sur la noblesse et surtout être au centre du circuit de la récompense. ouais, parce qu'avec ses privilèges et tout, ils essayent tous de lui plaire, tout ça, de faire un petit... Voilà, exactement. Parce qu'avec les privilèges, t'as raison. Avec ce que le roi peut accorder effectivement comme privilège aux autres, d'ailleurs, je t'embête encore une fois, mais Louis XIV, il est surnommé comment? Le roi Soleil. Excellent. Pourquoi le roi soleil? Parce que le soleil qui dispense tous ses rayons, donc le soleil qui peut faire pousser, qui peut faire pousser les plantes, etc., etc. Au même titre que le roi peut élever les gens, les faire pousser, ou au contraire, s'ils sont éloignés du soleil, ah bah, les mettre en disgrâce et les éloigner. Oui, Donc voilà, donc tu as compris qu'en fait l'objectif, c'est encore plus que simplement de simplement enlever du pouvoir aux nobles. L'objectif, c'est plutôt de euh, d'être au centre du mécanisme qui permettra de donner aux nobles des récompenses. Excellent. oui. Vas-y, continue ton analyse. Donc, attends, parce qu'il faut que je note un peu tout, parce que du coup, ça m'a un peu surpris le sujet. Donc, ce serait cour Versailles, effectivement, plus que Paris. Moi, j'aurais vraiment mis Versailles plus que Paris. Oui, non, en fait, Paris, il en parle un petit peu, mais c'est surtout pour des caractères en rapport avec l'argent. Donc, Oui, c'est la ville, elle est considérée comme du coup un endroit où il y a du mouvement et où il y a une poursuite effrénée des biens de fortune. Donc, ok, c'est ça qui dénonce un petit peu, voilà. d'accord. Et c'est pas des nobles nobles. Et du coup, ils essayent de se rapprocher, on va dire, de l'aristocratie et tout, mais Est-ce que c'est... c'est pas par hasard ce qu'on pourrait appeler des bourgeois? Si, c'est des bourgeois. Mais des Il y en a qui bourgeois qui sont... cherchent. Oui, en fait, c'est un peu des parvenus aussi, hein. Ah, voilà, excellent. Qui cherchent à Voilà. devenir nobles. Ce qu'on appelle, ouais, t'as raison, ce qu'on peut appeler entre guillemets des parvenus. Très bien. Pourquoi ils cherchent à devenir nobles? Parce que justement, c'est quoi la différence entre un noble et un bourgeois? Un noble, il naît avec ce titre-là, donc Très bien, il a des privilèges, il n'a pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, très bien. alors qu'un noble, bah, il travaille un petit peu au mérite, on va dire. Un bourgeois, tu veux dire? Oui, plutôt un bourgeois. Ouais, excellent, excellent.
Ouais, Excellentissime. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc, c'est ce que je dis à tous mes élèves, c'est pas une question de richesse. Un noble ouais, peut être très pauvre et désargenté, et un bourgeois peut être beaucoup plus riche qu'un noble. Mais la oui, différence entre les deux, ça va être surtout excellent, ça va être surtout au niveau du privilège. Pas bien. ouais, Ça veut dire que les nobles ont des privilèges dans cette société d'ordre, là où les bourgeois n'en ont pas du tout. Et oui. justement, c'est ça qui fait toute la différence. Très bien, excellent. Vas-y. Et dans ce comportement-là, du coup, il dénonce un petit peu la, le fait, le mérite, on va dire, c'est-à-dire il est pour un gouvernement, on va dire, régi par les aristocrates, mais Mhm. il trouve ils ont un manque de valeur morale Mhm. et ils sont assez, on va dire, paresseux, donc ils dénoncent la fainéantise. Alors que la bourgeoisie, eux, ils sont montés en puissance à ce Mhm. moment-là. Et lui, il veut pas justement que les bourgeois prennent le dessus, et c'est ce qu'il essaie un petit peu de représenter. T'as tout à fait Voilà, raison. donc. C'est également la même chose. Je sais pas si tu le sais, mais c'est également la même chose que Voltaire dénonçait. Quand Voltaire parlait du noble qui était juste là qui était juste là parce qu'en fait, il savait à quelle heure le roi se levait, et à quelle heure le roi se couchait. Est-ce qu'il était Mhm. plus utile qu'un bourgeois qui, lui, en gros, maniait de l'argent et savait gérer ce qu'on pourrait appeler une entreprise. Donc c'est Oui. exactement ce que tu me dis. Très bien. Vas-y. Euh, Après, il a parlé aussi des différents statuts sociaux. Oui, Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. Il y a les inégalités sociales qu'il va évoquer un tout petit peu dans certaines parties, par exemple avec le peuple. oui, Il va dénoncer aussi la, 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 la déchéance, on va dire, morale et des liens familiaux à cause de l'argent. Il va parler aussi de... À un moment, il y aura un portrait d'une femme, donc la femme dans la société face aux hommes. Par exemple, elle a pas de... Ils ont pas les mêmes... Ils sont pas égaux, en fait. C'est-à-dire que la femme, elle peut être critique parce que son mari meurt, par exemple. Il parle de ça au bout d'un moment. Euh, Et ensuite, il parle aussi, il fait une critique un petit peu du pouvoir, donc le gouvernement, Louis XIV, tout ça, l'absolutisme, la tyrannie, les privilèges, les guerres pas forcément nécessaires, c'est juste pour satisfaire le plaisir du roi, l'étalement oui. de richesses, bien choisir les ministres aussi, l'influence sur la courtoisie, du coup, comme on avait parlé. Voilà. Donc la guerre, très bien. L'ostentation, ok, Voilà. excellent. Euh, il dit aussi que le roi est un peu comme le berger du peuple finalement, Oui, puisque voilà. Et faut savoir l'utiliser bien comme il faut son pouvoir. Voilà. d'accord. Et après, dans le souci d'être vrai, donc moi je l'ai retranscrit d'une manière. Donc j'ai dit que c'était le miroir de ce qu'il observe. Il retranscrit ce qu'il voit de ses propres yeux. Il a une vue, un point de vue omniscient. Ok, Voilà. Parce qu'il vivait déjà à la cour, il était précepteur d'un noble, un noble qui s'appelle, je crois, Bourbon. d'accord. Donc il était travaillé en tant que bibliothécaire, je crois, aussi. Il essaie de représenter de manière fidèle la réalité avec minutie, notamment Oui, grâce à ses maximes, à ses aphorismes, à ses portraits, donc les maximes comme La Rochefoucauld ou encore Pascal. oui. Il met en scène des dialogues qui font penser au théâtre avec le portrait d'Assis par exemple. Il y a aussi du comique avec Arias, des portraits grossis, satiriques. Ah, très bien. On a un D'accord. peu ça. Et ensuite, on peut parler aussi du théâtre parce que du coup, voilà, Dans ce cas, très bien. Là, je crois que tu es dans la souci d'être vrai, là, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, excellent. Parce que, Et est-ce qu'il est guidé par le souci d'être vrai? Là, t'as semblé me dire que oui, parce que c'est un témoin privilégié de son époque. oui, Mais avec là ce que tu me dis sur la satire, sur le côté aussi mise en scène théâtre,
Donc, il essaye de faire ressortir un peu plus les défauts, on va dire. Très bien, Et il se met lui-même en scène au bout d'un moment avec le jeu, donc il donne son avis quand même. très bien, Il n'est pas complètement hors de la scène de théâtre dont il parle. très bien. Voilà. Il se Donc, met en scène lui-même. très bien. Oui. Donc, ça veut dire que dans ton plan, si je comprends bien, tu vas avoir une nuance entre, puisque c'est une question, entre le fait que c'est un témoin privilégié de sa société, mais qu'il en grossit le trait pour justement en montrer les défauts, si je comprends bien. Oui, donc moi ce que j'ai fait un plan en trois parties. Dans le grand 1, j'ai mis oui. Il fait une représentation, on va dire, vraie de la société par de Mm, nombreux portraits fidèles à la réalité. Donc, il y a des personnes de la société qu'on retrouve de manière universelle. Ensuite, il représente les gens de la cour de son époque sous tous les angles. oui. Ensuite, dans un grand 2, il y Attends, a aussi la on critique. va juste faire ce un. Comme ça, Ok, on va pas aller trop vite. On va voir ce que tu as ok. dit dans le un. Je vais moi aussi regarder un peu ce que tu aurais pu dire et on va voir si ça correspond. Vas-y. T'as dit quoi dans Donc, ton grand 1? Alors, tu me l'enverras aussi le sujet pour un peu voir. ok. Mais pour l'instant, ouais, on va y aller tranquille. Donc, si je comprends, tout ce que tu m'avais dit avant, tu l'as noté plus ou moins dans l'introduction. Alors l'intro, j'ai une intro générale, je la lis. Bah, tant qu'à faire, vas-y, on va lire, on va lire l'intro, on va voir ce que ça donne, vas-y. Alors le XVIIe siècle est le siècle de l'absolutisme. Les Hum, courtisans se pressent à Versailles pour essayer d'obtenir les faveurs des rois. hum, Ce comportement ne réussit pas à tout le monde et certains, comme Fouquet, intendant du roi Louis XIV, s'approchent trop près du soleil et se brûleront les ailes. hum, Les courtisans sont aussi soumis au regard perçant des portraitistes, dont le plus célèbre sera La Bruyère. Tout hum, comme d'autres moralistes de son temps, tels que Jean de La Fontaine, La Bruyère tente d'instruire les valeurs de l'honnête homme et ne se prive hum, pas de critiquer la société de son temps. hum, Dans les caractères qu'il publie anonymement en 1688, l'auteur dépeint les grands de son temps et se met lui-même en scène. hum. Voilà. Très bien. Ouais, Voilà. excellent. Excellent, Euh, excellent. T'as fait une très donc, bonne, donc ça, c'est tout ce qui est contexte, très bien. T'as fait une oui. très très bonne remise en contexte, effectivement. Après, comment t'as introduit la question? Alors là, justement, c'est là que j'avais enfin, un petit peu du mal. Ouais. Parce que du coup, pour faire le lien avec ma question, je sais pas, est-ce que je dois juste dire, euh, par exemple, c'est alors que la question se pose si la représentation de la société proposée par la Bruyère est guidée par le souci d'être vrai, par exemple. Oui. Euh, Alors, ah oui? une fois que tu as introduit le contexte, il y a un moment donné, effectivement, où il faut bien que tu la refasses sous forme de question, justement. Là, Oui, quand tu parles, là, c'est sous forme de question. Après, toi, tu peux reprendre la question en tant que telle, mais cette question, c'est pas une question ouverte, c'est une question qui est fermée. C'est pas une question fermée, plutôt, c'est une question qui est ouverte, t'es d'accord? oui, Et justement, cette question ouverte, en fait, c'est une question sur quoi, tout simplement? C'est une question sur les intentions de l'auteur. oui, Donc, en fait, ça t'invite vraiment à t'interroger sur, justement, quand tu t'es interrogé sur tes mots, tu t'es interrogé sur, comme tu avais dit, sur la représentation. oui, Donc, c'est quoi une représentation, justement? Là, on est encore dans le vocabulaire théâtral, t'es d'accord? oui, On est encore totalement dans le vocabulaire théâtral sur la société, donc tu as très bien analysé la société, et sur le vrai. Donc le vrai, donc aussi d'être honnête, d'être transparent, de dire les choses telles quelles. Donc finalement, oui, tu peux reformuler forcément, comme si tu dois reformuler cette question, est-ce que t'as pas trouvé que dans les intentions de l'auteur,
Dans la question, alors toi, dans la question, donc on questionne les intentions de l'auteur. Est-ce que t'as pas trouvé qu'il y avait un Oui. paradoxe dans la Euh, question? La bah, représentation avec le terme de vrai. oui, c'est ça, c'est que comment ça, en fait, c'est-à-dire que l'auteur, il peut faire aussi une représentation qui n'est pas réelle. Moi, c'est comme Effectivement, ça que je l'ai vu. c'est aussi là, effectivement. Donc en fait, Donc, en gros, une fois que tu as introduit tout ce contexte, et tu l'as très très bien introduit, ce oui, que tu peux dire, effectivement, c'est que, j'imagine, hein, après là je le fais vite fait, tu vois, j'imagine. oui, La bruyère met en lumière le paradoxe d'une... comment dire? euh, met en lumière donc voilà, la société de son époque, tout simplement. oui, Mais le fait-il simplement avec le souci d'être vrai? Par exemple, oui, n'y a-t-il pas aussi... Après, tu peux le reformuler toi-même avec tes mots, hein. Moi, je le fais maintenant, tu vois, en 5 minutes, mais toi, ça sera encore plus élaboré. N'y oui, a-t-il pas dans ses intentions également un souci de, tu as utilisé le mot satire, oui, c'est-à-dire, et là on est toujours dans le projet moraliste, hein, même si la question concernait pas, même si la question, il n'y avait pas forcément le terme moraliste, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il exagère les défauts, il exagère les défauts pour justement ensuite les mettre en valeur et les corriger. oui, T'es d'accord? Donc, un souci de satire, c'est-à-dire de mettre en valeur, exagérer les défauts d'une société, enfin de oui, sa société, enfin de la société dans laquelle il vit, oui, afin de les corriger. Voilà. ok, Tu vois ce que je veux dire? oui, Là, là, une fois que tu as fait le contexte, le but, c'est effectivement de t'interroger. Tu montres au lecteur, tu as compris ta question, t'as compris la question à travers la problématisation. Et justement, oui, la problématisation, puisque là, c'est une sorte de problématique, la problématisation, elle part de ce paradoxe. Et justement, elle part de ce paradoxe entre la représentation, qui peut oui, être, comme on l'a dit, un langage théâtral, ouais, et le vrai, qui lui, au contraire, justement, si on est dans le vrai, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans la satire. oui, Donc voilà, c'était, je trouve, le petit paradoxe de la question. C'est pour ça qu'on avait bien mis en valeur représentation de la société et souci d'être vrai, justement. ok, Donc voilà, une fois que tu as mis ton contexte, le plus important quand tu fais ta problématique, c'est de bien faire comprendre au correcteur que tu as compris l'enjeu de la question. ok, Simplement. C'est-à-dire pas simplement en répétant la question, mais vraiment, tu montres à ton correcteur, ouais, bah, j'ai compris l'enjeu de la question. J'ai compris pourquoi il y a ce mot et pourquoi il y a ce mot à côté.
et je fais pas que les répéter, mais j'explique l'enjeu, j'explique, si tu veux, c'est un peu comme de la philo en fait. Là, on est un peu dans le même cas de figure que dans un bac de philo, dans la Que- tension de la Oui, question. Pourquoi est-ce ok. que ces deux mots, ah, ces deux mots, ils vont peut-être pas ensemble. Donc, ça veut Ouais, peut-être dire que je vais devoir adopter, bah justement, toi, tu as adopté toi, t'as adopté un plan dialectique. oui, Donc, voilà. Donc, c'est oui, pour parce ça, en que, fait. ok. Donc, voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, Mais sinon, après, c'est très bien. Ta première partie, tu as tout à fait raison. Il fait une représentation vraie de la société. Montre-moi qui fait une représentation vraie de la société, s'il te plaît. Surtout à un donc, lecteur comme moi qui se rappelle plus forcément de la bruyère. Assez peu. ok. Vas-y, je t'écoute. Alors, donc, il représente des personnages de la société qu'il fréquente déjà lui-même. Ça, Ok, on peut le dire. Donc, pour introduire, je peux dire que lui-même faisait partie de la cour, ok, étant donné qu'il était précepteur d'une famille de nobles. Voilà, donc il était dans le décor, on va dire. ok, Euh, et à travers, on va dire, son regard, il décrit certaines personnes type de la société dans laquelle il vit, comme par exemple la, la courtoisie, la noblesse, voilà, tout le monde, les parvenus, le roi lui-même. Enfin, il décrit un petit peu chacun. ok. Donc, très bien. Euh, Tac, tac, tac. Donc, description de tous les personnages de la société. Ok, donc, voilà, pour cela, il va utiliser la maxime. La maxime est... Ah non, ça, je pense pas que je pourrais en parler maintenant. Mais en tout cas, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que mes deux axes, ils vont parler de la même chose. Parce qu'en soi, il y a un axe où on va dire il va décrire, et dans le deuxième où il va faire la critique. C'est ça que je voulais faire. d'accord. Ouais. D'accord. Tu veux dire qu'il y a une description de la société d'un côté et il y a aussi la critique de la société. Parce qu'en fait, mes deux grandes parties, c'est les mêmes, on dirait. C'est-à-dire que j'ai fait euh, un portrait donc des personnages de la société. Mhm, Ensuite, B sous tous les angles, donc leurs mhm, défauts, tout ça. Et dans mhm. mon grand 2, j'ai mis mais on critique les mœurs, donc pour instruire. Donc portrait satirique et Alors, comique. Oui, je pense que tu as raison. Dans le sens où dans ton plan, effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est quoi son objectif finalement? Description de tous les personnages de la société. Parce que c'est quoi son objectif? Son objectif, c'est un peu de casser leur façade, oui, montrer leur vrai visage. oui, Tout simplement. T'as raison. Justement, l'objectif, c'est de montrer leur véritable personnalité. oui, Pas simplement la personnalité qui montre entre eux ou qu'ils montrent en public, mais vraiment une analyse fine au oui, niveau psychologique et qui, justement, confère à chaque personnage qu'il va étudier une dimension universelle. oui. Donc c'est des caractères qu'on retrouve en fait. Exactement, très bien. Le noble, le parvenu. T'as quoi d'autre comme caractère? Donc on avait le noble, le parvenu, on avait du coup les comment dire les. En fait c'est des caractères par exemple le vaniteux, les superficiels, les gens superficiels. On a les pédants, on a non pas les orgueilleux, mais on va dire ouais, on a les grossiers, on a les
Excellent, ceux qui, voilà, pour les excellent. interrompre. Après, l'objectif, ça aurait été d'en décrire un ou deux. Oui, j'ai des portraits, mais en fait, Voilà. j'ai peur de me Parfait. répéter. Si tu insères tes portraits là, pourquoi pas? Très bien. Mais tu Ok. aurais pu parler d'autre chose avant. Qu'est-ce qu'il dit à son lecteur au tout début? Un caractère bien fait, déçu de n'en avoir aucun. Ouais, je suis d'accord. Mais Sinon, il promet pas quelque chose à son lecteur. ah, il dit qu'il n'est pas là pour faire la critique ou quoi, mais juste enfin, pour faire la représentation, quoi, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Ou sinon, il avait dit on ne doit parler, on ne doit écrire que pour instruire aussi. il y a ça. Bah, attends, est-ce que je peux te le retrouver? Hmm. Euh, Voilà. Euh, Attends, je vais le trouver. À un moment donné, il dit pas qu'il ne doit dire que la vérité à son lecteur. Je me souviens pas. Je crois pas avoir lu ça. Justement, au début, dans la préface, t'es d'accord qu'il parle au lecteur. Oui. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette préface? Euh, j'ai pas vraiment lu les caractères en entier. D'accord. J'ai juste, enfin parce que je comprenais pas trop au début. Ouais, je comprends. Mais si je te lis juste, Oui. je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Ah oui. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Ouais. C'est Voilà. vrai, j'étais tombée sur cette citation. Voilà. Donc en fait, au début, dans cette préface, t'as ce qu'on appelle entre guillemets, je mets des guillemets. Je vois pas l'écran. Ah, excuse-moi. Attends, tu vas le revoir tout de suite. Tac, voilà. Tac, tac. Voilà. T'as ce qu'on appelle. C'est bon là? Hmm. Oh, Tu vois mon écran? non, je le vois pas. Ah, tu vois toujours pas? C'est bizarre. Ouais. Attends. Ouais. Ah, Voilà. c'est bon, ouais. C'est bon là? Ouais, nickel. Ouais. T'as ce qu'on appelle le pack de vérité envers son lecteur. Ok. Ça veut dire que justement, c'est quoi son objectif? Son objectif, c'est de lui dire toute la vérité sur ses vices. Et l'objectif, c'est la réforme. Donc, Oui. comme on l'a dit, hein, l'objectif, c'est que recevoir les vérités qui doivent instruire. Ok. Voilà, tout simplement. D'accord. Et donc après, je te dis pas toute la préface, mais en gros, la préface, c'est ça. La préface, c'est ce pacte de sévérité que le lecteur doit recevoir pour essayer justement d'être beaucoup mieux, d'être beaucoup plus dans le côté réforme de la société et réforme de son propre caractère, Ok. tout simplement. Ah, ensuite, qu'est-ce que tu avais mis? Euh, donc, voilà. En fait, j'avais pas vraiment détaillé mon plan parce que j'étais pas très sûre. J'avais juste écrit mes sous-parties et mes grandes parties. Vas-y. Mais du coup, ce que j'avais noté
chaque définition des mots-clés. Ça m'a un petit peu aidé, on va dire. Donc après, euh, Ou bien, comment est-ce que tu penses que le sujet, alors tu as fait en partie et en sous-partie, donc ta première partie, on l'a faite. On l'avait fini ou pas ta première sous-partie, la première partie, pardon. non, il reste Vas-y, il restait quoi? sous tous les angles. Alors, Donc, c'est-à-dire sous tous les angles. il représente la société sous toute sa forme, on va dire. Sous Alors, toutes ses... je suis d'accord, il représente la société sous toutes ses formes. Ok, ça veut dire quoi? Il représente la société sous toutes ses formes. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Donc, tout ce qui veut dénoncer au final, par Mm. exemple. Donc, euh, les travers de la société, finalement. D'accord. Donc, Donc, bah, si tous j'ai les compris, tu parles des comportements. dénonciations des travers de la société. Oui, après, le problème, c'est que je vais en parler dans la deuxième partie, mais avec un effet comique. Ah Pour, bah justement, est-ce que ta deuxième partie, ça pourrait pas être, alors encore une fois, on est dans le simpliste, mais quelque chose du style, justement, il fait une représentation vraie de la société, mais oui, dans l'objectif de plaire. d'en faire une satire. C'est ce que j'avais écrit dans mon A, donc portrait satirique et comique, donc Eh avec des oui, caricatures. donc de Euh, plaire, et parce que et dans la ensuite, satire, t'as pas que plaire, t'as quoi aussi dans la satire? on a instruire aussi. Ou Pardon? dénoncer. Excellent. Dénoncer. Eh ben voilà. Oui. Et très bien, t'as tout le ton qui est comique, t'as le ton qui est comique, très bien. T'as quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as mis dans cette partie aussi? Alors, j'ai mis comme plan B, enfin comme sous-partie B, la dénonciation des inégalités sociales et politiques. Et juste avant, dans le ton comique, t'as mis quoi comme exemple? Ou dans l'ironie? Parce Ah, qu'on avait dans parlé d'ironie aussi. T'as mis quoi comme exemple? portrait satirique et comique. Est-ce que t'as des exemples ou pas en tête? Oui, par exemple, on a le portrait d'Arias, de Pamphile, on a euh, on a celui aussi de l'intimidité des courtisans, donc c'est pas forcément une personne qui est comique, ironique. Euh, on a celui de Simon et Clitandre Eh aussi. ben, parle-moi du portrait qui t'a semblé le plus comique et pourquoi? Pour moi, c'était celui d'Arias, D'accord. parce que du coup, il y a une chute théâtrale cocasse à la Alors, fin. est-ce que tu te rappelles c'est quel chapitre ou pas? Ah, si, C'est je l'ai, c'est bon. Oui, mais je l'ai vu en plus, celui-là. ouais. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Donc, pour Arias, par exemple, euh, c'est quelqu'un de très vaniteux, quelqu'un qui Oui, est très égocentrique et qui monopolise la parole, très bien, ce qui est contraire du coup à l'idéal de l'homme, de l'honnête homme du XVIIe très bien. siècle. Voilà. Il parle de sujets qui n'importent pas forcément les Français de cette époque. Donc il Oui, veut paraître au final. Et il monopolise la parole. Et là aussi, du coup, il maîtrise pas l'art de la bonne conversation. Et il commence à raconter des choses totalement fausses. très bien. Et il affirme que c'est Séton, du coup, un ambassadeur, qui lui a dit, qui lui a raconté, alors que bah, Séton était en face de lui. Et après, il lui dit, c'est Séton lui-même à qui vous parlez, et la chute, Voilà. elle est Eh ben, comique. Voilà. excellent. Très bien. Donc, t'as tout à fait raison. T'as le côté, l'histoire qui est drôle en fait, puisque le courtisan se ridiculise tout seul. Et Oui, t'as le côté, effectivement, la dénonciation, tu peux reprendre. Alors, après, si t'as cet exemple, bah, tu peux le reprendre pour le côté, justement, donc,
le côté justement théâtral, puisque quand il parle, il en fait des tonnes, il en fait des caisses, il cherche à faire son intéressant, comme tu l'as dit, et au Oui. final, son anecdote, elle tombe à l'eau, puisque puisqu'à la fin, il y a le quiproquo avec justement le fait que c'est la même personne dont il parle qui est présent à sa table et qui lui a jamais parlé. Donc voilà. Oui. Donc très bien, là tu as tout à fait raison. Alors après, il y a aussi il y a aussi quelques autres exemples, mais c'est bien, tu as déjà développé cet exemple. Et du coup, ensuite, Oui. qu'est-ce que tu mets dans ta progression? Qu'est-ce que tu aurais mis Euh, ensuite après la partie sur le ton comique? le ton comique, alors j'aurais mis aussi Pamphile. Pardon? Pamphile. J'aurais mis Pamphile, Oui, la comédie. Donc, comme ils l'ont aussi dit, en fait, ça rentre aussi bien dans le théâtre que dans le comique parce que il est caractérisé comme une personne, comme un comédien, voilà, comme un comédien, Floridor Mondori. Euh, et on va dire que son caractère est assez drôle parce oui. que il agit en fonction juste de des intérêts en fait. Enfin, c'est pas si drôle que ça, mais il me semble ils avaient mis ça dans le comique. Oui, Ouais. effectivement. Alors oui, c'est tout. Pourquoi c'est totalement dans le comique? C'est un comique de quoi? Euh, Les un deux, comique. c'est un peu les mêmes types de comiques. Est-ce que tu vois, il y a quoi? Il y a comique de Parole. situation, il y a le comique de geste. Bah, eux, c'est plus ouais, comique de situation, je pense. Ouais, t'as le comique de situation. T'as également alors pour Arias, c'est plutôt le comique de situation, parce que lui-même va se mettre en situation de raconter son anecdote qui sert à rien. Mais Pamphile, lui, quand il marche, qu'est-ce qu'il fait? Quand il marche, Ouais. je sais pas. Quand il rencontre des gens dans les salles ou dans les cours, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il hausse le ton. Il hausse le ton, il parle fort, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait aussi, justement, Il, euh, il invente des mensonges pour il paraître. invente des mensonges, effectivement? Ça veut dire que quand il marche avec vous, il raconte quelque chose d'intéressant, mais dès qu'il voit quelqu'un de plus haut ou de plus gradé dans la cour, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va aller lui raconter des choses Il fausses va pour lui lui. raconter les mêmes mensonges qu'il t'a raconté à toi. Ouais, Voilà. oui, Et il est, on peut dire qu'il est fort avec les faibles, mais qu'avec, mais avec les forts, il est plutôt faible, oui, plutôt ridicule, puisqu'il essaye d'imiter, puisque qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait? Il essaye d'imiter les grands. oui. Il essaye d'imiter les nobles, mais il n'y arrive pas. Mhm. Donc justement, donc Pamphile, on est aussi dans tout ce comique, effectivement, ce comique de geste, comique donc Arias ou Pamphile, très bien. Donc de geste, Oui. etc., etc. Très bien. Arias ou Pamphile. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu avais d'autre? Euh, bon, Pamphile, au final, je pense pas qu'il correspond, ça puisse être dans le théâtre. Même Arias, en soi, c'est satirique, c'est comique, tout ça, mais on peut le replacer aussi dans le théâtre. Ah, mais Je l'ai déjà totalement. fait. Oui, je l'ai Totalement. De déjà toute fait. façon, les deux font leur théâtre. Oui. Les deux cherchent à être au centre du monde, au centre de la représentation. Ils sont prêts à tout pour ça. Mais en tout cas, je sais que Pamphile, c'est surtout un portrait satirique qu'ils font de lui. Euh, Même Arias, c'est Oui. satirique. On se moque de lui à la fin. Ouais, Ah, t'as raconté l'histoire, mais t'as pas raconté à la bonne personne. ouais, voilà. Donc ouais, donc au final, Arias aussi, hein, on peut bien se moquer de lui. Ouais. Donc très bien, t'as tout à fait raison. T'as J'ai tout à aussi fait raison. Théodecte, qui est vaniteux et grossier. Et là, du coup, il utilise son caractère outrancier pour l'inscrire dans un registre comique.
Ok, ok. Alors, donc, t'as développé tes exemples sur le ton comique et ironique, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que t'as mis d'autre dans ta partie ou dans ta sous-partie? T'avais Euh, quoi après le ton comique et ironique? Après la A, donc la Ouais. deuxième. Donc sous tous les angles, ça veut dire que... Bah, après ici, je pense que je pourrais reformuler ça d'une autre manière, ou même changer carrément, parce que en soi, faire la représentation... Dis-moi ce que tu as voulu Ah! montrer. Dis-moi ce que tu as voulu Ah! montrer. Ça veut dire que jusque-là, on a créé quelque chose sur le vrai. Là, on commence à aller de plus en plus vers la satire. Donc la satire, elle passe par ce ton comique, ce ton ironique. Mais ensuite, qu'est-ce que tu pourrais chercher à montrer? Après, j'ai parlé aussi du portrait... non, pardon, de la dénonciation inégalité sociale et politique. Très bien. Très bien. Dénonciation des inégalités Politique et sociale. politiques Enfin, d'abord, j'aurais parlé de la société et après sociales. de la politique. Mais Ok, bon. alors, on va voir si ça peut rentrer. Qu'est-ce que tu aurais dit dans la dénonciation des inégalités sociales et politiques? Alors, toujours avec un ton satirique, il va Oui, dénoncer par exemple l'étalage des richesses de certains nobles, certains bourgeois qui sont dans le faux, dans le paraître, dans les faux semblants. très bien, Tout ça pour, bah voilà, pour se faire voir, pour voir aussi. Voilà, ils dépensent beaucoup d'argent dans le vent. très bien. Euh, hum, donc voilà, il représente ça. Euh, Et il compare ça avec la pauvreté des paysans, par exemple, qui travaillent de manière acharnée sous le soleil. Voilà, il compare. Il parle aussi du fait que l'argent est, on va dire, le problème, ou du moins qui cause une déchéance sociale et familiale. Oui, Euh, Parce que du coup, bon, il y avait une citation qui disait les enfants peut-être seraient plus chers à leurs parents et réciproquement les parents à leurs enfants sans le titre d'héritier, par très exemple. bien. Oui, tu as raison. Alors, Voilà. l'argent ou la recherche de la richesse. C'est la recherche de la richesse plutôt, d'ailleurs qui caractérise comme une perte de temps dans sa vie, hein. Il Très dit bien, ça. effectivement. Voilà. C'est la recherche de la richesse puisque les gens sont prêts à devenir totalement faux justement pour avoir pour être riche. Oui, Très bien, excellent. ok. Est-ce que tu vois autre chose? Alors, donc, il y a aussi, il représente la cause des femmes, par exemple Mhm. avec le portrait de Astérie. euh, Où il dit qu'en fait, les femmes veuves ne peuvent pas vivre sans se remarier parce que du coup, des fois, ils oublient le testament ou voilà. Donc, les femmes, elles ont une place assez particulière qui marque, on va dire, encore les différences Oui, je dues suis à l'argent. d'accord. Maintenant, est-ce que j'en aurais parlé sur ce sujet? Je suis pas sûr. Je sais pas. Euh, Sinon, on a le portrait bah, de, comment il s'appelle, Giton et Phédon. Il fait la satire de Giton par rapport à Phédon. C'est un portrait symétrique inversé, on va dire, avec des parallélismes, parce que du coup, on dit que Phédon, il éternue, non, Giton éternue fort haut et crache fort loin. Il est riche. Phédon a les yeux creux, il crache presque sur lui et éternue lorsqu'il se retrouve seul. Il n'est ni salué, ni complimenté, il est pauvre. Oui, Donc oui, oui, voilà. non. T'as raison. Là aussi, de toute façon, cette partie aussi, tu peux très bien la mettre dans tu peux très bien la mettre dans le ton comique et ironique. Oui. Très bien, excellent. Mais en gros.
la dénonciation des inégalités sociales et politiques. T'as le ton comique, t'as la dénonciation des inégalités sociales et politiques. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que dans tout ça, le but, Oui, corriger les mœurs ou corriger les mauvaises mœurs de sa société, oui, de la société, justement. Et donc corriger les mauvaises mœurs de la société, c'est d'abord se moquer et ensuite, une fois qu'on se moque, c'est donc c'est d'abord se moquer et une fois qu'on se moque, c'est révéler et là on revient à la vérité aux hommes. oui, Et là, ça veut dire que quelque part se moquer et être vrai, bah c'est plus un paradoxe parce que c'est à travers le processus de la parce que pourquoi c'est plus réellement un paradoxe? Parce que c'est justement le processus de la satire et de l'ironie qui oui, permet de tout temps de dresser un miroir déformant sur l'homme, ses défauts, dans le but de les corriger. Et là, tu quittes ton paradoxe, en fait. Ça veut dire que tu réponds à ta question en oui, disant qu'en fait, c'était pas si paradoxal que ça et qu'au contraire, même, c'est la meilleure méthode pour dénoncer la société de son époque. oui. Et que c'est ça qui en fait une œuvre véritablement, réellement vraie. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais. Donc après, comme je t'ai dit, euh, tu peux, après, t'es pas dans une analyse linéaire de texte où tu dois justement à l'oral reprendre ligne par ligne. Là, justement, l'objectif, ça va être aussi que tu sois un peu exhaustive. Ça veut dire que tu prennes les meilleurs exemples. Oui, Tu vois, ouais. toi, tu as beaucoup de choses, c'est très bien, tu as beaucoup de connaissances, c'est excellent, mais il faut un peu élaguer. Donc, je vais relire. Ouais. Corriger les mauvaises mœurs de la société, se moquer et être vrai, révèle la vérité aux hommes. Processus de la satire et de l'ironie qui permet tout le temps de dresser un miroir déformant sur l'homme, ses défauts et dans le but de corriger. Du coup, à partir de ça, euh, donc pour les injustices sociales, je pourrais. Bah, en fait, je pense que c'est tout, hein. Bah Je oui. pourrais pas aller plus loin pour la satire parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de satire dans ça. Bah Euh, Enfin, ce que j'ai donné. Après, le reste, oui, oui, c'est. mais mais je pense que t'es allé au bout du sujet. Il y a rien de choquant en fait. Ok. T'es allé au Bah, bout du du coup, sujet parce que le sujet, il a invité en fait à dépasser le paradoxe. oui, Parce que les meilleurs sujets, je pense que avoir une analyse. Alors c'est compliqué encore une fois, la bruyère, parce que justement, c'est c'est compliqué justement. C'est compliqué parce que il faut bien montrer au lecteur, au correcteur qu'en fait, t'as compris qu'il n'y avait pas d'un côté le vrai et d'un côté le faux, si tu veux. oui, Que justement, l'objectif, c'est que il y a une vérité. Si tu veux, on peut même le faire comme ça. Là, ça fait deux parties. On peut même le faire en trois parties. Ça revient à peu près ça reviendra à peu près au même. Parce oui, qu'en fait, ce que tu as compris, c'est que tu as d'abord une vérité sociétale. oui, Tu es d'accord? La société, c'est ce que tu m'as dit dans la première partie. oui,
La première partie, tu m'as beaucoup parlé de société. Tu m'as beaucoup parlé. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était un portrait quelque part qui était authentique. Oui, Pourquoi authentique? Parce qu'il a vécu là-bas. ouais, Donc, vu que c'est un portrait authentique et réaliste, c'est également, justement, il dénonce les inégalités et les injustices. oui, T'es d'accord? oui. Ensuite, comment il le fait? Il le fait à travers l'ironie et la satire. Ok, Mais cette ironie et la satire, elle montre quoi en fait? Elle montre l'humain dans tout ce qu'il a de plus faux. oui, Et là, ce qui est bien, là par contre, si tu le fais comme ça, autant dans le premier plan que je t'ai proposé, tu n'aurais pas eu besoin de trois parties. Parce que tu as dépassé en fait le clivage vrai-faux. ouais. Là, tu aurais besoin d'une troisième partie. Mais en fait, je vois pas vraiment à quel moment c'est faux. Bah, l'humain dans tout ce qu'il a de plus faux, pourquoi? Parce que il dénonce quoi? Il dénonce les comportements. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un moment où il dénonce quelque chose de manière fausse. Non, mais il dénonce l'humain dans tout ce qu'il a de plus faux, dans le paraître. Ah, C'est ok. ces personnages qui sont dans le paraître, c'est pas la bruyère qui est dans le paraître. Oui, Il dénonce l'humain dans tout ce qu'il a de plus faux, c'est-à-dire, je peux changer, hein, je peux marquer l'humain dans le paraître, pour que tu comprennes mieux. oui, Là, tu comprends mieux? oui. C'était ce qu'on avait. Qu'est-ce que tu m'as dit, de toute façon? Je te dis, là, je reprends tes idées pour en faire un plan un peu plus structuré, mais tu les as, les idées. Ok. Pourquoi? Parce qu'il observe les traits de caractère, il observe les comportements. Donc là, tu l'as bien décrit avec tes personnages. Oui, Il observe leur motivation, leur objectif. Donc le fait justement de vouloir plaire à tout prix, etc., etc., tu vois. oui, Et justement, là, la vérité comme une arme critique de la société, ou la satire comme une arme critique de la société. Et là, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elle a utilisé la satire pour dévoiler les l'hypocrisie, ouais. les faux semblants? C'est justement le côté, le miroir déformant. Mhm. Je vous tends ce miroir, justement. Et pourquoi je vous tends ce miroir? Je vous tends sur miroir parce que le but, vu que on a dit que c'est un projet moraliste, c'est quoi le but? Faire Et changer les gens voilà. en mieux. Voilà la réflexion, le changement. Voilà, Mm. tout simplement. Tu vois comment tu vois comment tu progresses dans ton sujet? Oui, Donc en fait, c'est ça. C'est le côté vraiment progression. Là, la progression logique, justement, comme je te l'avais dit, c'était de dépasser ce paradoxe entre simplement vrai. Là, dans le paraître, j'aurais peut-être de la représentation. ok. Voilà, pour bien te le faire comprendre. C'est vrai que j'aurais pu mettre dans la représentation. Justement, parce que toi, tu m'as beaucoup parlé de théâtre. Oui. Donc voilà. Donc voilà. L'objectif, en fait, c'est qu'on voit une réelle progression dans ta réflexion. C'est ça, de toute façon, la dissertation.
Ok, La dissertation, l'objectif, c'est de surtout pas s'arrêter à un plan vrai-faux, oui, mais qui est une vraie progression dans la pensée. d'accord. Voilà, c'est vraiment ça la dissertation. De toute façon, tu fais des études scientifiques, toi. Oui, Donc l'an prochain, tu auras la philo. ouais, Ah bah, la philo, c'est la même chose, il n'y a pas de suspense. Dans la ok, philo, si, quand tu feras de la philo l'an prochain, ton prof ou ta prof te dira normalement que le plan vrai-faux, c'est mauvais. ok, Parce qu'il faut jamais un plan vrai-faux en philo. Alors la philosophie, justement, ça a un peu le lien avec justement ce sujet. Il s'inspire aussi pas mal de la philosophie, parce qu'il s'inspire pas mal finalement de l'être humain. Puisque tu es ouais, d'accord que le sujet de la philosophie, en grande partie, c'est l'être humain et son comportement en oui, société. c'est vrai. Donc c'est totalement ça en fait. C'est totalement le côté comment est-ce que on peut avoir une réflexion critique sur un sujet sans forcément dire oui, sans forcément dire non, parce que la philosophie, son but, c'est pas de répondre à des questions. Comme la bruyère, son but, c'est pas de donner des réponses. Oui, Le but de la bruyère, c'est pas de donner des réponses. La bruyère, il essaye juste de faire changer les gens, comme la philosophie cherche à faire changer les gens en mieux. Mais la ok, philosophie, justement, si on avait répondu à toutes les questions philosophiques, bah, ça n'existerait plus la philosophie. ouais, Or, si on l'étudie toujours, quelque part, c'est parce qu'on n'attend pas de réponse concrète, en fait. Tout oui, simplement. Mais ça, tu le verras l'an prochain. Je t'embête pas avec ça. ok, Maintenant, l'objectif, ça va être, puisque t'as pas fait d'autres sujets écrits, non. c'est de faire l'oral. Mais du coup, vu que demain c'est mon bac écrit, je pense Ah, que tu je voudrais pense refaire quelque chose à l'écrit? oui, Ok, ça me va très bien. Et on ok, réserve vraiment le mercredi pour l'oral? ouais. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis... Dis-moi. Je pense un autre plan sur, Tu voudrais sur quoi comme œuvre? Donne-moi une euh, œuvre et on va se débrouiller. hum, je sais pas en vrai, je sais pas Ça, si mes pronostics ça sont peut bons. être quelque chose que t'aimes, ça peut être au contraire quelque chose qui va te mettre en difficulté. De toute façon, tu sais que tu as le choix entre plusieurs dissertations. Oui, mais j'en ai étudié qu'une seule sur les quatre qui vont tomber, du coup, voilà. Mais comment tu Enfin, sais qu'elles vont tomber? Bah, il y a des chances qu'elles tombent. Après, t'es pas non, sûr. non. Mais je veux dire dans le sens où quand je vais regarder mon sujet, j'aurai que celle que j'ai apprise en amont, quoi. Je peux pas Oui, faire oui, celle. bien sûr. Ah! Ouais. Ah! Ah! Par exemple, si. T'es en train de t'es en train de me dire que justement t'enchaînes les dissertations parce que t'espères que ça va être la dissertation au mot près qui va tomber? Non, non. Dans le sens où, par exemple, si ça tombe sur les caractères, enfin sur Ah la oui, littérature d'idées, je pourrais pas bah faire bien sûr. Gargantua. Bien sûr. Ouais. Après, t'auras peut-être une question qui sera un peu différente. Mais oui, je suis d'accord. Voilà. Toi, tu Enfin, veux dire, toi, tu veux vraiment que ça soit sur une œuvre précise. non, non. Non, non, j'ai étudié toutes les œuvres, mais je veux Bah dire, c'est bon. euh, celle, par exemple, si ça tombe sur, je sais pas moi, la poésie, bah, j'ai étudié que Rimbaud. Je pourrais pas faire, je sais pas, une autre œuvre qui Ah, propose. mais alors, oui, je vois. Je veux dire, si c'est une autre œuvre de poésie, tu pourras pas faire sur celle-ci. Ouais, voilà. D'accord. Parce que toi, concrètement, t'as étudié quoi? T'as quoi dans ton bagage? Dis-moi. Donc, j'ai compris que J'ai t'avais j'ai les Rimbaud, caractères voilà les caractères. de la J'ai bruyère. on Euh, va dire moi. j'ai compris que t'avais Rimbaud. Donc, t'avais, comment il s'appelle? Les cahiers de Douai. Ouais. T'as quoi d'autre? On ne badine pas avec l'amour. Ok. Et Manon Lescaut. D'accord. Donc, t'as ces quatre, en fait. Voilà. T'as ces quatre et ça s'arrête là. Oui. Donc, t'espères que ça va tomber sur un des quatre. En vrai, j'espère pas trop les Cailles de Douai et Manon Lescaut. D'accord. Donc plutôt. Alors après, le problème, c'est qu'on a déjà fait On ne badine pas avec l'amour
Et les caractères, donc. Mais en fait, le truc, c'est que l'année dernière, c'est Rimbaud qui est tombé. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense pas qu'il tombera cette année. Ça m'étonnerait. Ouais, effectivement. Donc, du coup, Et la littérature d'idées, ça fait quand même 4 ans qu'elle est pas tombée. Chez nous, en tout cas. parce que toi, tu t'accroches vraiment au fait que ce soit sur les caractères, si j'ai compris, sur la littérature d'idées. Pour moi, ça se joue entre le théâtre et la littérature d'idées. Ou le théâtre avec On ne banit pas avec l'amour. Attends. Tu as dit lequel le dernier? Attends, les caractères, Manosco. Oui, c'est bon, le 4. Ok. Mais tu peux tomber sur d'autres dissertations aussi, sur d'autres œuvres. Oui, je sais, mais enfin, Et avec toi, les tu les as pas probabilités, étudiés. Ou moins, quoi. ouais, je les ai étudiées, mais genre moins. Par Moins, exemple, ouais, les c'est plus ouais, superficiel. ouais, voilà. Manon Ok, Lescaut, bon, j'ai quand même passé le bac blanc avec, mais ça fait un moment que je l'ai pas revu. d'accord. D'accord, d'accord. Sinon, on peut faire... Je suis sur les quatre. Qu'est-ce que Ouais. t'aimerais faire? Est-ce que t'aimerais qu'on fasse peut-être, on sait jamais, en cas de catastrophe, l'un des deux? Ou vraiment qu'on refasse un des deux en espérant que ça tombe sur l'un des deux? Ok, je vais faire, je pense, les autres, on sait jamais. D'accord. Tu préfères lequel? Là, il nous reste 40 minutes. Donc, on va aller assez vite. Ça serait Manon Lescaut, le Kate Douai pour toi. Tu voudrais Celui que je lequel? mettrais Revoir lequel? comment, c'est Kay de Douai, mais je pense pas qu'il tombera, du coup, je pense Manon Lescaut. Manon Lescaut? Ok. Ouais. Est-ce que je peux te trouver quelque chose sur Manon Lescaut? Alors, voyons voir. Euh... Tac, tac, tac. Allez, on va essayer celui-là. Attends, est-ce qu'il n'y avait pas un il était pas tombé l'an dernier au bac, lui? Ça me dit Manon quelque chose. Lescaut, euh, Ça me dit quelque chose. en France, je sais que c'était aussi les Kay de Douai qui sont tombés. Attends. Mais il est tombé cette année en Amérique du Nord. Ouais, ah, en Amérique du Nord, il est tombé? Ouais. Ouais, parce que du coup, par exemple, si t'as, parce que cette année, il y a eu quoi aussi en dissert? Il y a eu aussi Pierre Corneille, le menteur. Celui-là, tu l'aurais pas, celui-là. Non, j'ai pas ça. Ouais. Ouais, ou t'as dans le théâtre, Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non. Non, non. Enfin, on peut pas faire d'autres œuvres que celle-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mon prof qui a choisi. À Ah, part, d'accord. C'est voilà, à ton part prof si. Ah oui, d'accord, oui, oui, parce que vous n'avez pas exactement les mêmes. On n'a pas tous les mêmes œuvres, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, il avait choisi quoi ton prof à part en théâtre, il avait choisi quoi à part On ne banit pas avec l'amour? Comme œuvres, c'est-à-dire qui ne sont pas des œuvres intégrales. Ouais, Il avait, je crois, on avait utilisé les lettres persanes. d'accord. Et sur le roman, il avait choisi quoi par Manon Lescaut? Les vulnérables. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est une reprise, je crois, genre récente. Genre, c'est des nouvelles. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, on va faire un rapide sur Manon Lescaut et après on verra bien. Mais j'espère pour toi, ce sera l'un des quatre. C'est possible. Ce que Oui, j'espère du coup, pour- ce sera forcément un des quatre, mais du coup, lequel, je sais pas. Voilà. Mm. Mais je pense pas que ce sera la poésie. Si on C'est... fait Manon Lescaut, par exemple. En vrai, même je Si on connais fait bien. Manon Lescaut, on le fait rapidement. Ouais. C'est D'après pas... vous, est-ce l'immoralité du personnage de Manon Lescaut qui fait le plaisir?
de la du coup. lecture du roman. Donc déjà, on peut reformuler le mot immoralité, Ouais, personnage de Manon Lescaut, ou enfin un personnage en général. Et lecture, plaisir de la lecture du roman. très bien. Puisque tu te rappelles, c'était Le dans le parcours thème, ouais, dans le thème ouais, qui s'appelait personnage en marge, en plaisir marge et plaisir du romanesque. du Ouais. romanesque. Très bien. Du Et coup, là, justement, t'as les deux mots qui se font écho. L'immoralité avec la marge ouais, et le plaisir de la lecture du roman tac, avec le plaisir du romanesque. oui. Nickel. Vas-y, comment est-ce que tu l'aurais analysé celui-là? Alors, aussi, j'ai une question. Si par exemple, là, par exemple, on a une question fermée, donc on peut répondre que par oui ou par non. Alors, du coup, c'est ton avis, effectivement, parce qu'on dit d'après vous, mais c'est vrai que est-ce que tu peux... ça veut dire quoi pour toi répondre par oui ou par non? Oui, Bah, par c'est exemple, c'est une question. l'immoralité. Non, c'est pas l'immoralité. Non, 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 dans le sens où, par exemple, pour trouver mon plan, si j'arrive à répondre par oui ou par non à la question, c'est que je vais partir sur un plan dialectique. Alors que si, par exemple, c'est en quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de voilà, voilà, là, je vais partir sur plutôt un plan thématique, c'est-à-dire que c'est une question indirecte. Je vois. Je, Mais je ne veux pas dire que dans mon plan dialectique, je vais faire oui, non, c'est oui, mais, et ensuite dépasser ce sujet. ouais, bah ça serait plutôt ça pour moi. Non, non, c'est pas ça la question. C'est juste Hmm. en fonction du coup du type de question que j'ai, par exemple. Dans mon sujet, si c'est une question ouverte ou fermée, euh, Ah, comment je la reformule en tant que problématique? Est-ce que j'utilise aussi la manière directe comme le sujet ou indirecte en fonction de ce que j'ai? Ou est-ce alors, que je peux faire ce que je veux? franchement, pour cette question, alors tu peux faire ce que tu veux, hein. Ah, ok. Moi, je S'il y a pense pas... pas que ce soit hyper choquant. Mais c'est vrai que pour ce sujet précisément, c'est vrai que ce qui est simple, c'est de reposer la question. Ouais. C'est vraiment de reposer la question. Est-ce que Donc, ce roman repose réellement, est-ce que le plaisir repose réellement que sur l'immoralité du personnage? et j'ai le droit d'utiliser, par exemple, est-ce que, comment, pour la problématique. Moi, je crois qu'on m'avait dit que j'avais pas le droit. Utiliser quoi, de quoi, pardon? Par exemple, comment, pourquoi? De la Hmm, problématique, on m'avait dit que c'était interdit. pourquoi ce serait interdit? Je sais pas, apparemment, c'est pas des trucs pour problématique. C'est pas des mots pour problématique. Franchement, vu que je suis pas prof de français, j'en ai aucune idée, je suis désolé. Ok. Je suis Bah, vraiment désolé. Après, pour formuler une problématique, il y a des façons élégantes de le faire, on va dire ça comme ça. oui. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'il n'y a pas de mot interdit, mais qu'il y a un côté stylistique qui peut compter. Non, parce que Non. moi, je me rappelle que quand j'écrivais, par exemple, peut-on, comment, pourquoi, on me barrait. D'accord. Donc, c'était où, en quoi ou dans quelle mesure. D'accord. Bah, oui. Oui. Enfin. Oui, si... Après, ça dépend, tu tombes sur quel type de correcteur. Je pense pas très franchement, je pense pas qu'il y ait une consigne nationale qui dit c'est interdit de mettre comment ou pourquoi. Ouais. J'ai quand même un gros doute. Oui, non. Après, effectivement, en quoi ou dans quelle mesure, c'est plus joli, oui. Oui. Et C'est c'est-à-dire plus, que... oui, c'est plus littéraire, effectivement. Comment et pourquoi, c'est peut-être un peu trop simple, effectivement. Ouais. Maintenant, maintenant, il y a aussi un contexte à voir. C'est que tu as 4 heures pour le faire et que ça passe vite. Et que parfois, t'as pas envie de te casser la tête à chercher 10 ans une formulation hyper stylisée, tu vois ce que je veux dire?
Donc, donc, ce qui compte, c'est moins la formulation en tant que telle que ce que tu vas dire en fait, hein. Enfin, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Allô, allô? Oh, allô, allô? Ah, ça a coupé. Ça avait coupé? Ah, allô, allô? Allô, allô? Ah. On va recommencer. Allô, Allô, tu m'entends? on m'entend? Oui, et toi, tu m'entends? Ah, ok. Allô, J'entendais allô? plus, je sais pas pourquoi. Oui, C'est bon? oui, Ok, nickel. Nickel, nickel. Tu m'entends bien? oui, Nickel. Donc, je te disais, c'est moins la formulation de la problématique en tant que telle que ce que tu vas mettre dedans. oui. Donc, voilà. Vraiment, comme je t'ai dit, hein, c'est une épreuve sous pression. Parce que tu as 4 Mhm. heures. Tu dois pondre quelque chose, ça veut dire que tu dois montrer une progression. Tu dois montrer justement que le sujet, tu le comprends et que tu es même capable de le questionner et de même le dépasser. Oui, Donc c'est vraiment ça. Après, si on t'a barré pourquoi et comment et que tu peux faire en quoi ou de quelle manière, bah c'est très bien. oui. C'est très bien. Voilà. C'est parfait. Mais te casse pas la tête pour des mots interrogatifs, quoi. Ok. Mais Pas du coup, plus la tête outre mesure. si c'est par exemple direct ou indirect, que je mette en quoi ou dans quelle mesure, ou on s'en fout. Ça reviendra au même, hein. Ouais. Là, par exemple, si tu veux vraiment faire ça, dans quelle mesure l'immoralité du personnage donne envie au lecteur de lire le roman? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais, enfin, de ce que j'ai trouvé comme mot, j'aurais dit dans quelle mesure euh, la marginalité des personnages euh, crée un plaisir du romanesque ou Fais attention, chez là, le- c'est centré sur une personne, un personnage. donc l'immoralité, par exemple, dans quelle mesure la marginalité de Manon Lescaut Ouais. fait-elle le plaisir du romanesque, par Très exemple. bien. Ou la marginalité de l'héroïne, si tu veux éviter les répétitions. Ok. On a dû dire que les répétitions, c'était pas très bien aussi. Ouais. J'imagine. Donc voilà, ouais, non, mais très bien. Mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait Ok. raison. Mais maintenant, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que tu mets dedans? Donc, l'immoralité fait le plaisir du romanesque. Ça, je suis d'accord, forcément. Dans le un, tu pourrais mettre que l'immoralité de l'héroïne fait le plaisir du romanesque. Ok. Ensuite, dans le grand 2, je vais mettre par exemple les nombreux voyages, péripéties, plutôt le dénouement, on va dire, qui accroche, qui tient en haleine le lecteur. Donc, Mhm. les nombreux paysages, on va dire, donc voyages, les Ouais, nombreux péripéties et tout ça. d'accord. Euh, et ensuite, en 3, je peux parler par exemple de la moralité derrière et le style d'écriture de l'abbé Prévost. D'accord. Alors, pourquoi cette troisième partie? Qu'est-ce que tu aurais mis dans cette troisième partie? Alors, j'aurais mis que du coup, il a un style assez simple et fluide, qui est donc c'est facile à lire comme roman. C'est aussi un récit enchâssé,
Il y a une Mhm. double narration, donc Mhm. d'abord Renoncourt et Desgrieux qui permet des points de vue différents sur l'histoire. D'accord. On peut dire aussi que il met, voilà, enfin, voilà, ça parle aussi un petit peu d'un contexte historique dans le sens où on est un petit peu à la période de la Régence. Du Oui. coup, ça fait ressortir un petit peu les mœurs aussi. Oui. Donc, le libertinage, par exemple, qui dénonce. Euh, voilà, les mœurs de l'époque. Mhm. Voilà. D'accord. Et ensuite, on peut parler de la moralité. Donc, au final, en lisant le livre, on comprend qu'est-ce qu'il veut faire ressortir de cette histoire, l'auteur. Il prévient de Mhm. la passion amoureuse. On voit derrière la mort tragique de Manon que malgré le fait d'avoir voulu au final Mhm. s'unir et donc faire confiance à la religion, le fait d'avoir suivi son cœur au lieu de la raison, on va dire, bah, c'est fatal au final. Et du coup, comment dire, le lecteur, il peut avoir, il peut, je sais pas, avoir accès à un avis sur ça, quoi. Ok, oui, donc effectivement, la fin qui est morale, Voilà. la Et fin qui est du coup, totalement pédagogique, oui, puisqu'elle voilà, permet de montrer une sorte de contre-exemple. voilà de contre-exemple. Voilà. Donc, au final, il montre que la religion est plus forte, que du coup, il y avait une certaine fatalité depuis le début aussi, hein. Et que Oui, donc, le lecteur, il comprend que ne pas suivre la religion, bah, même voilà, la possibilité de freiner des passions, enfin, voilà, tout ça, la t'as raison, catharsis, oui. ça fait que bah, ça fonctionne pas. T'as raison, Voilà. t'as raison. Bah, après, franchement, tu m'as trouvé un plan pas mal, hein. Ton plan, il est pas mal. Ah, cool, super. Ah En ouais. vrai, Manon Lescaut, je l'avais bien travaillé ça En vrai, en décembre, je pense janvier. que ouais, Manon Lescaut, celui-là est pas hyper complexe, effectivement. Mais c'est bien. C'est bien. Parce que dans le un, qu'est-ce que t'aurais mis, hein? Qu'est-ce que t'aurais mis forcément? Dans le 1, bah, j'aurais parlé du coup du départ, comment les deux ils se sont trouvés et comment ils ont commencé à rentrer dans cette marginalité. Parce qu'au départ, on a enfin, on a un des grilleux, on va dire. Concentre-toi que sur Manon Lescaut. Manon Lescaut, c'est qui à la base? C'est C'est quoi? Elle fait quoi? donc elle devait rentrer dans un haut couvent, Ouais. mais c'est une libertine dans l'âme, passionnée Oui. par le plaisir, voilà. Ah oui. Et au Donc fur et à vraiment, c'est mesure, une femme libertine. voilà. Et au fur et à mesure du roman, elle devient de plus en plus en marge de la société. Très bien. Prostituée, Voilà. qui Euh, bouleverse les règles sociales. Mora. Très bien. Qui Ouais. devient de plus en plus marginale. Marge- Et entraîne avec elle l'aristocrate Desgrieux, dont Bah oui. l'avenir Ah était ouais. tracé. Pourquoi elle Voilà. devient de plus en plus marginale? Parce que c'est quoi ses valeurs, en tout cas au début du roman, c'est quoi ses valeurs? C'est la liberté au final, hein. Et la liberté, Ouais, c'est le plaisir. oui, Donc, voilà, l'argent, en fait. très bien, Elle très bien. Le plaisir, l'argent, la luxure, ouais. excellent. Est-ce que tu as un exemple quand elle transgresse les règles sociales? Alors, les règles sociales, c'est quand elle commence à arnaquer, je pense, les gens. Par Ok, exemple, avec M2GM, père et fils, elle les arnaque, donc elle leur vole leur argent. ouais, Euh, Elle fuit la société aussi. très bien. Il y a le Sociale, côté, très bien, très bien, très bien. Il y a le côté arnaque. voilà, dans la société, il y a aussi un petit peu la religion, je pense, qui est centrale. Et elle, bah, du coup, elle a des relations charnelles. Donc, Oui, ça aussi, c'est, on va dire, une marginalité t'as sociale. raison. Voilà, ça rentre un petit peu dans la religion. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment pour s'enfuir de l'hôpital? De la prison, quoi. donc, c'est Desgrieux qui va manigancer un plan pour la faire Hmm. sortir en tuant quelqu'un au passage, Ouais, un garde.
Donc voilà, là aussi, enfin, il rentre en prison, après elle est exilée, donc tout ça c'est une marginalité Oui, sociale. t'as raison. Et quand elle veut s'enfuir sans être vue de la salpêtrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en homme. Ah bah voilà. Très bien, Ouais, ouais, t'as aussi ça. T'en as des exemples, hein. Là, tu pouvais t'amuser sur ce sujet. ouais, c'est Le vrai. travestissement. Excellent. Donc le goût pour le plaisir, très bien. Excellent. Mais du coup, pourquoi est-ce que pour nous, parce que là, tu poses beaucoup de questions sur, là, tu as fait une partie sur l'immoralité, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que pour nous, alors attends, je vais mettre la couleur, tu vois. Tac. Donc sur l'immoralité, excellent. Mais pourquoi est-ce que pour nous, ça fait le plaisir du romanesque? Ou pour le lecteur en tout cas. Pourquoi pour un lecteur lambda, ça ferait le Dans ce, plaisir du romanesque? dans ce cas de figure-là, c'est parce qu'il se sent dépaysé. Donc, il est face à une situation qu'il ne vit pas bah, lui parce que voilà, ils sont marginaux et je pense que c'est ça qui le tient en haleine aussi, toutes ces Alors, pays ok. Donc le fait qu'effectivement, originales, on va dire. elle, et il y a qui d'autre aussi qui est un peu marginal dans sa famille? Il y a son frère Lescaut. Bah oui, Lui, son bon, lui, il frère. est très, très marginal, hein. Ouais. Lui, Elle et son frère nous entraînent dans les bas-fonds de la société, c'est-à-dire vraiment, effectivement, dans le côté marginalité, puisqu'il les pousse au vice, et justement, là, c'est là où tu as l'histoire notamment de l'arnaque. oui, Très bien. Donc, tu as l'arnaque, tu as l'escroquerie, tu as également le fait qu'ils sont recherchés par qui? par M2G Père, Ouais. Et au bout d'un moment, ils vont aussi être recherchés, ils vont être aussi recherchés par qui? par la famille de Perdicande, ou la Perdicande de Desgrieux. Donc le père, le frère, il les cherche parce qu'en fait, il s'enfuit à chaque fois. Oui, t'as raison, ils s'enfuient à chaque fois parce que non seulement ils sont recherchés par la famille de De Grieux, mais ils sont aussi recherchés par qui, ce qui peut être un peu plus problématique. La Eh ben police. voilà, très bien. Ouais. Moi, ils sont recherchés par les autorités, Ouais. par la police, par la famille de De Grieux. Très bien, excellent. Mais dans le 2, t'as mis dénouement péripétie qui tient le lecteur, en haleine le lecteur. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Alors, donc à travers les voyages, donc, par exemple, on passe de Amiens à Paris, Paris à Chaillot, Chaillot à, par exemple, la Louisiane. Ouais, À chaque fois, on change de paysage. On a Saint-Denis, on a pardon. Saint-Sulpice. Enfin, on a plein de décors. Très bien. T'as raison. Donc ça fait voyager le lecteur. Voilà, donc il est un Ok. petit peu dépaysé encore une fois. Et il y a aussi la partie sur du coup les péripéties. Donc tout ce qui leur arrive, l'entrée en prison, les nombreuses fuites, les problèmes voilà, par exemple l'exil en Amérique, tout ça. Ouais, très bien. Ça, ça donne envie de continuer l'histoire et d'en savoir plus sur comment ça compte se terminer, comment ça va évoluer. Voilà. Très bien, t'as tout à fait raison. T'as l'action, t'as aussi le côté aventure. Donc, notamment, tu l'avais dit, mais quand des griots, par exemple, s'évadent, Ouais. quand des griots s'évadent de prison, Oui. en tuant au passage quelqu'un. Donc il tue un garde. Eh ben oui. Ouais. Donc, effectivement, justement, t'as des péripéties qui tiennent justement le lecteur en haleine. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que donc,
Il y a simplement que Manon Lescaut qui est immorale dans cette histoire. Non. Il y a qui d'autre aussi, forcément? Bon, il y a son frère, il y a aussi Desgrieux, hein. Eh ben, De Grieux, très bien. Pourquoi De Grieux, il est immoral? Parce que Desgrieux, déjà, il perd son titre avec tout ce qu'il fait. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'il est immoral, mais on voit bien d'où il est parti et comment il est devenu. C'est-à-dire que Ouais. il a, bon, il s'est déjà en tant que personne, il est devenu immoral, donc en tant que, voilà, en tant que lui-même, de la religion, par exemple. Donc, il est trop tiraillé entre sa raison et sa passion pour Manon, déjà. Donc, tout comme elle, bah, il respecte pas on va dire le mariage. Ah bah oui, il paraît que c'est un abbé De Grieux. Bah, j'attends, bah, dans toute l'histoire, on attend de voir ça fait quoi, il fait quoi comme action religieuse, puisqu'il en fait aucune, là, t'es d'accord? Oui. Il est totalement en marge de la religion. Voilà, donc il passe aussi d'un statut de quelqu'un qui est quand même, voilà, abbé, quoi, Oui, pratiquement, à quelqu'un de défroqué, on va dire. très bien. Euh, Effectivement. Après, donc déjà, ça c'était moralement, Ouais. il est devenu marginal voilà. Et Hmm. après, c'est de socialement. Ouais. Donc là, après, déjà, le fait de fuir la société, ça Hmm. le marginalise. Les fuites, il rentre en prison, donc il devient un délinquant, il escroque, il Très joue au bien. jeu. Tout ça, ça le met en marge. Euh, donc il est plus respecté par sa famille, il a plus d'honneur. Son Ouais. père, il s'entend plus avec lui. Voilà, il s'enfuit de prison, il devient meurtrier, tout ça. Très bien. T'as Voilà. tout à fait raison, effectivement. Donc, De Grieux aussi est un personnage immoral. Il n'y a pas que Manon, effectivement. Mais tu me l'avais dit au début. Oui, Pourquoi Manon, elle est immorale, en fait? Parce qu'elle veut être quoi, au fond? comment ça? Ah, parce que du coup, elle veut être riche. Ouais, mais tu m'avais aussi employé un autre terme qui était encore plus intéressant et qui pose question pour le lecteur, en fait. Son immoralité. T'as Elle veut raison. être, Vas-y. elle veut être libre. Elle veut être libre. Très bien. Et justement, quand tu lis l'histoire de Manon Lescaut, t'as tout le temps ce, ce dilemme entre d'un côté l'immoralité. Oui, c'est un personnage totalement immoral, mais sans cette immoralité, elle n'est pas libre. Et la preuve que sans cette immoralité, elle n'est pas libre, c'est que si elle se conduisait pas comme ça, elle serait où en fait? Euh, Elle serait au couvent. Elle serait au couvent. Donc là, elle serait totalement pas libre. T'es d'accord? Oui. Donc finalement, ce qui est paradoxal, c'est que c'est soit, entre guillemets, l'abbé Prévost a pas donné le choix à son personnage de Manon. C'est soit elle est libre à 100%, quitte à justement transgresser, avoir une liberté qui transgresse tout, soit elle n'est pas libre du tout. Oui. Aussi, j'ai trouvé peut-être une autre sous-partie qu'on pourrait intégrer. Vas-y. C'est que on n'a pas les pensées de Manon, on n'a pas sa vision à elle en fait. Elle est décrite qu'à travers des hommes, donc on ne sait pas réellement si déjà ce qu'ils disent c'est vrai, parce que c'est des grieux qui parlent. On ne sait pas réellement si elle l'aime ou pas. On ne sait pas non plus si tout ce qu'elle fait est vrai, tout ce qu'elle fait est justifié. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment son point de vue. Donc Oui, peut-être que t'as c'est ça raison. aussi, on cherche à savoir un peu plus sur elle, hein, savoir, voilà, ça intrigue. T'as raison. T'as raison dans le sens où effectivement, on n'a pas le, on a que les actions de Manon, on n'a pas réellement effectivement ce qu'elle pense. Oui, Ouais. ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais c'est bien. Mais là, pourquoi est-ce que tu es allé au-delà du sujet? Parce que, en gros, est-ce que c'est l'immoralité qui fait le plaisir? Bah, en partie, oui. En partie. Ah bah c'est ça. L'immoralité fait le plaisir, mais il n'y a pas que l'immoralité. Il y a Ouais, aussi toutes les péripéties. C'est-à-dire que tu dis pas oui ou non. Tu dis oui, mais il y a autre chose aussi. ouais. Ça veut dire que la moralité, il y a également les péripéties. Donc avec le De Grieux, donc
qui lui aussi est pas un personnage qui est hyper clean du point de vue moral. Ouais. T'as également, pourquoi pas, toute la question autour de Manon, c'est-à-dire ce qu'elle pense, son point de vue, etc., qu'on ne connaît pas. Oui. Et enfin, justement, à la fin, en fait, que ce qu'on est nous en tant que lecteurs, justement, au lieu style d'écriture, j'aurais mis moralité et questionnement au lecteur. Parce que justement, le lecteur, lui, parce que c'était un sujet qui a invité en gros à se mettre à la place du point de vue du lecteur, quoi. Oui. Et le lecteur, il est tout le temps tiraillé entre sa volonté de voir Manon en faire plus, Oui. en faire trop même, et la morale de se dire justement, entre guillemets, c'est trop. Ouais. Et justement, c'est vers ce tiraillement ensuite va aller, euh, que va aller l'abbé Prévost, puisque l'abbé Prévost, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, et justement, il dit quoi dès le début du roman? Il dit c'est quoi son objectif? Il a deux objectifs, l'abbé Prévost, dans le début du roman. Est-ce que tu t'en Donc il rappelles? dit, oui, il dit ce récit tout entier est un traité de morale réduit agréablement en exercice. Ouais, ça veut Il dire dit qu'il doit plaire, et c'est-à-dire que ça doit instruire. être facilement lisible. Donc il y a le Ouais. côté, donc il y a le côté plaisir du romanesque, mais il doit aussi instruire. Ouais. D'où cette fin morale. Mhm. Non, mais très bien. Sur ça, ça aurait été très bien. Bon, il reste 10 minutes. Ça fait du coup. Tac. Bah tiens, attends. Je sais ce qu'on va faire. Donne-moi tes œuvres pour l'oral. Alors, pour l'oral, j'ai du coup Manon Lescaut. Ouais. T'as quoi comme extrait? J'ai la lettre. Ouais. J'ai le duel. Ouais. La fuite à Amiens. Ok. Et j'ai Carmen. Et t'as Carmen. Ok. Après, Ok. pour Rimbaud, Mhm. j'ai Le Dormeur du Val. Oui. Ophélie. Ouais. Après, j'ai J'aime l'araignée, j'aime l'ortie de Victor Hugo. Attends, c'est laquelle, excuse-moi? J'aime l'araignée et j'aime l'ortie de Victor Hugo. D'accord. Et après, j'ai Mon rêve familier de Verlaine. Ok. Ensuite, Pour du coup le théâtre, on badine pas avec l'amour. hmm, t'as quoi dans Ne bannis pas avec l'amour? Quelle scène? Quel acte? Donc j'ai la scène 1, acte 1. Ok. Scène 7, acte 2, je crois. Acte 2, quelle scène, excuse-moi? Scène Ok. 7. Après j'ai scène 5, acte 2 aussi. Ok. Et après, j'ai quoi d'autre? Je sais plus. Alors, il y a celle du baron, il y a la scène 7, il y a celle... ouais.
J'ai un trou de mémoire. Ah, aussi, oui, il y a, voilà, il y a Musset encore. Il y a Alfred de Musset avec Marianne, Les Ok. Caprices de Marianne. Et t'as quelle Je scène crois que dans les Caprices de Marianne? c'est, je crois la scène une aussi, c'est quand il y a Chuta qui vient dire à Marianne qu'il y a quelqu'un qui est amoureux d'elle et tout. Je crois que c'est la scène 1. Ok. On Voilà. regardera, pas de souci. Après, on a du coup euh, les caractères, Ouais. enfin, la bruyère, du coup. Ouais. Donc là, on a Arias, Oui. on a Pamphile, Oui. on a Delacour, Delacour et du roi, je sais plus. C'est là où, en gros, il y avait l'hypocrisie des courtisans. Mhm. Je Ok, sais plus ça. si c'est Delacour et de la conversation, je crois, oui. Oh, non, je le retrouverai, c'est pas grave. Ok, avec l'hypocrisie des 6 ans. Ok. Ok. Et après, j'ai quoi encore? Arias, Pamphile, hypocrisie des courtisans. Euh, je sais plus encore. Oh là là. Je vais aller voir. Vas-y pour le dernier, pas de souci. Bah en fait, j'ai le descriptif ici. Je peux sortir. Alors, donc, voilà, ça c'est le nom. Les caprices de la mode de Montesquieu. D'accord. C'est la lettre 99. Ok. Oh, je le connais pas. Les caprices de la... De quoi? Les caprices de la mode. D'accord. Et du coup, pour le texte de la cour, c'est juste de la cour en fait. C'est Ouais, l'extrait, c'est de la cour. Ok. voilà, l'extrait 30, enfin de la remarque 32. Pas de souci. Voilà. Alors, Et c'était l'acte 3 scène 7 pour On n'imagine pas avec l'amour. bon, à la place de la 5 ou de la... Ah, c'est d'accord, c'est l'acte 3. Les caprices. Ouais. Et pour l'acte 1 scène 1 c'est acte 1 scène 2 au final. Pour lequel? Pour les caprices de Marianne? Non, pour On n'imagine pas avec Ah, l'amour, c'est c'est la scène 2. scène 2 et Caprice de Marianne, c'est la scène d'exposition. Voilà. D'accord. Ok. Donc, parfait. Ça nous fait les 16 textes. Est-ce que il y en a un ou plusieurs sur lequel t'es pas à l'aise? Il y en a encore deux que j'ai pas commencé. Lesquels tu n'as pas commencé? Le Alors, j'ai pas commencé celui sur les courtisans. Enfin, j'ai fait l'affiche, mais je l'ai pas encore juste appris. Ok. Et celui aussi, alors, de l'acte 3 scène 7. Ok. Là, voilà. Sur lequel tu te dis j'espère être interrogé. Le dormeur du Val. Ok. Lequel tu dis j'espère ne pas être interrogé. Euh, en vrai, j'aime, je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, la littérature d'idées, je viens de commencer. Enfin, je les ai pas appris. Oui, oui, non mais bah, de toute façon, Voilà. la littérature d'idées, on l'a revue ensemble un peu à l'écrit, tu vas à peu près dire la même chose si tu tombes sur Arias ou Non, sur en fait, c'est pas le fait de pas connaître qu'est-ce qu'il y a dedans ou quoi. C'est juste que le temps de préparation, j'ai l'impression qu'il suffit pas. En fait, j'écris trop à l'écrit sur Ah, brouillon. Ouais. alors, justement, toi, ça serait. Alors, justement, dans ce cas, donc toi, ce serait un problème méthodo? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, si j'écris pas tout ce que je sais sur ma fiche, après, je m'en souviens pas à l'oral. Du coup, faut que, en fait, je m'entraîne à aller rapidement, en fait, c'est tout. Ouais. Bah, Voilà. justement, ouais, on va le faire en mode. Bah, justement, là, l'objectif,
ça va être de le faire en mode vraiment 100% direct pour voir ce que ça donne. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en une demi-heure, t'as pas le temps de tout mettre forcément. Oui, et surtout ce qui me pose problème, j'ai l'impression que c'est la grammaire. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, on verra après sur la question de grammaire. T'en Enfin as bon, combien? au bac blanc, j'ai eu 2 sur 2, donc en vrai ça Hmm. va. Parce que je m'étais bien entraînée, mais là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, du coup j'ai un peu oublié. Enfin, j'ai pas oublié, mais faut que je Non, je revoie pense quand pas. même. Alors, je pense pas que t'aies oublié, parce que de toute façon, la grammaire, ça fait partie des éléments de preuve de quand tu vas avancer une idée, un argument. Oui. Donc, forcément, je pense pas que c'est quelque chose que t'as oublié. Après, c'est comme tout, c'est quelque chose que tu vas voir. Comme je t'ai dit, ça fait partie des éléments d'analyse de tes textes. Donc, normalement, Oui. tu devrais pas stresser sur ça, ça devrait pas te poser trop de problèmes. Ok. Je pense pas. D'accord. Et c'est quoi comme œuvre que tu as choisi de présenter? Manon Lescaut. Ah, bah, tu m'as dit que t'aimais pas. La dissertation, je trouve que, enfin, je sais pas, il y a pas Ah, tu trouves en un milliard. dissertation t'aimes pas, mais en vrai, dans la lecture, t'as bien aimé. Ouais, en fait, je sais pas, c'est un roman, quoi, ça va. Oh quoi, bah C'est-à-dire, bien sûr. même les questions et tout, ça peut pas aller dans des trucs trop farfelus, quoi. Genre, comme les caractères, par exemple. Genre, les caractères, j'aime bien à l'écrit, mais à l'oral, voilà, il y a beaucoup de choses sur quoi Bah, discuter, et voilà. à l'oral, je pense que on te parlerait surtout du contexte historique en vrai. Je vois pas sur quoi tu pourrais être interrogé sinon, parce que le, euh, le style en lui-même est un style qui est plutôt compliqué, effectivement. Mais je pense surtout qu'au niveau de la reprise, ça serait surtout, je pense, de comprendre vraiment de quoi il veut parler. Pourquoi toi, tu penses, ça serait quoi, toi, au niveau de la reprise? Bah, en fait, ouais, le contexte historique, tout ça. Et enfin, peut-être qu'ils vont me poser des questions que j'ai pas forcément révisées. Alors que Manon Lescaut, enfin, en vrai, je peux répondre sur tout. Ok, C'est-à-dire, j'ai pas vraiment, par exemple, le jour de l'entretien, j'ai pas bugué ou quoi. Enfin, il y avait pas de questions qui m'ont choqué. d'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Bah écoute, bah nickel. Bah, par exemple, sur le caractère d'Arias, imagine. Oui. Si je te pose une question, tu te rappelles du texte un peu ou pas? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un pronom indéfini qu'il utilise dès les premiers mots pour manifester sa vantardise? Un pronom. Hmm. Je sais plus. Ouais, faudrait que je relise, je pense, le texte. Ouais, Mais ça, faudrait que tu laisses le texte, tu vois. Mais ce serait bah, le genre de question qui te ferait un peu peur. ouais, bah après, par exemple, dans Pamphile, j'aurais dit un Pamphile, les Pamphiles. Ça, c'est. Hmm. Enfin, ouais, ça, c'est pour caractériser le caractère universel, on va dire. Ouais, Mais, c'est ça. C'est mais ça. maintenant, dans Arias, Parce que Arias, j'aurais- parce qu'il commence par quoi dans son extrait? Il dit quoi? Tu te rappelles? Arias a tout Ah lu, bah a tout voilà. vu. Ouais. Arias a tout lu, Arias c'est tout. Ouais. Voilà. Et justement, c'est un homme universel et il se donne pour tel. Ouais. Par exemple, l'adjectif universel, il fait écho à qui ou à quoi? À quel mot? Universel. Ouais. C'est un homme universel et il se donne comme tel. Pour tel, pardon. hmm, Ça veut dire un homme du monde. Genre, il parle à beaucoup de gens, il est important, tout ça, non? Ouais, effectivement, c'est pour montrer, oui, c'est pour montrer son importance, justement. Et donc, un homme universel, il se donne pour tel. Ça veut dire que là, par exemple, t'as ta proposition universelle, pardon, t'as ton adjectif, pardon, qui est universel, et t'as également le fait que il rappelle qui? Il rappelle en gros Arias, qui se prend pour ça, quoi. Oui. D'accord. Donc, en gros, bah,
Je pense pas que tu auras trop de difficultés malgré tout, mais bon, de toute façon, on va voir ça tranquillement. De toute façon, là, je peux plus changer de texte parce qu'ils ont déjà signé. Ah bah Enfin, oui, ouais, là c'est trop tard, là, effectivement. sur le descriptif. Mais bon, je pense que ça devrait bien se passer, y a pas de souci, y a pas de souci. Ça Ouais. fait. Alors comment ça pourrait se passer? Est-ce que t'aimerais que ça soit totalement. Est-ce que t'aimerais que ce soit totalement au hasard ou que c'est toi qui choisis l'extrait? Non, au hasard. Au hasard, ok. Juste, moi, il faudrait peut-être revoir comment je présenterai les 2 minutes là d'entretien. Ça, j'ai pas trop compris. Enfin, après l'écrit là, je pense qu'il faudra qu'on voit ça. Les deux. Tu veux parler de. Des 2 minutes de parole pour l'entretien. Sur Ouais, l'œuvre. Ouais. d'accord. Du moment où tu présentes ton œuvre? Ouais, voilà. Enfin, en fait, Ouais. je crois que je vais me créer un texte que je vais apprendre Ouais, et je vais bah ça essayer de va le être dire. ça, hein. Concrètement, je pense que ça va être ça. Ouais, Bon. De toute façon, dis-toi bien aussi que le correcteur, enfin l'examinateur, il a très peu de temps, il a 5 minutes, hein. oui, Donc, soit il peut pas forcément te mitrailler de beaucoup de questions, quoi. ouais, Tu vois, c'est aussi ça qui peut être bénéfique, c'est que normalement, on n'a pas énormément de temps pour les questions. Mais bon, ça devrait bien se passer, y a pas de souci. Bah écoute, bah, je te oui. laisse te préparer et je te souhaite bonne chance pour demain. Merci. Je regarde, alors je sais pas, tac, tac, parce que vous êtes centre étranger Afrique, c'est ça? Oui, Donc d'accord, bah je regarderai alors vous êtes tombé sur quoi, pas de souci, ça marche. Et n'hésite pas à me dire voilà. si c'est bien passé ou pas. J'espère que ça se passera bien, y Oui, a pas de souci normalement. juste Allez, bonne pour... soirée à toi. Je te remercie. Ah, merci, au revoir. Au revoir.